Bienvenue sur Salama TV, votre plateforme pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Suite numéro 1, leçon numéro 2, la foi. Aujourd'hui, nous abordons le sujet sur les meilleurs des actes en islam. Selon Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, un homme ayant demandé au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, quel était le meilleur islam? Celui-ci répondit, donne à manger et salue ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Dieu l'agrée, un homme demanda au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Qui est le meilleur musulman? Et le prophète de répondre, celui dont aucun des musulmans n'a à redouter ni la langue ni la main. D'après Abu Moussa, que Dieu l'agrée, je demandais au prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, quel était le meilleur acte de l'islam? Il me répondit, c'est celui du fidèle dauntless musulman n'ont à redouter ni la main ni la langue. Qualité requise en celui qui trouvera la douceur de la foi. Selon Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, il en est 3 qualités. Quiconque les possède saura savourer la douceur de la foi. Vouer un amour exclusif à Dieu et à son envoyé. Si l'on aime quelqu'un d'autre, qu'il ne sera que par amour de Dieu. Enfin de redouter le retour à l'incrédulité, condition de laquelle on a été sauvé par Dieu, comme on redoute d'être précipité en enfer. L'amour de l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, doit supplanter celui de parents, de l'enfant, du père et de tout le monde. Celui qui ne l'aime pas de ce degré sera-t-il ou non appelé incroyant? D'après Anas, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, aucun adorateur, ou selon la version de Abd al-Warith, aucun homme ne sera un parfait croyant à moins qu'il n'ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour ses proches, ses biens et pour tout le reste du genre humain. C'est l'un des aspects de la foi que d'aimer pour son coreligionnaire ce que l'on aime pour soi-même. Selon Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, aucun de vous n'aura vraiment la foi que s'il ne désire pour son coreligionnaire ou pour son voisin ce qu'il désire pour lui-même. Incitation à honorer le voisin et l'hôte et à contenir sa langue à moins qu'il ne soit pour le bien. Ceci fait partie de la foi. D'après Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier traite ses voisins avec égard. Que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier donnait l'hospitalité à son hôte. D'après Abu Shuraï al-Khouzaï, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier traite son voisin avec égard. Que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier donnait l'hospitalité à son hôte. Et que celui qui croyait en Dieu et au jour du jugement dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. L'interdiction des actes blâmables fait partie de la foi. La foi augmente ou diminue. L'ordre de faire le bien et l'interdiction du blâmable sont 2 obligations. D'après Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, Tariq ibn Shihab transmet que Marwan fut le premier à faire devancer la prière au jour de la fête par le prône. Un homme intervint à l'instant et lui dit « La prière doit se faire avant le prône, selon la pratique du prophète. » « Ceci n'est plus, répondit Marwan. Abu Saïd dit alors « Cet homme a ainsi rempli son devoir. J'ai entendu le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dire « Celui d'entre vous qui assiste à quelque action blâmable, qu'il intervienne pour la changer de sa main. Sinon, dès sa langue. Sinon, de son cœur. Et c'est là la plus faible, manifestation de la foi. Superposition des degrés des croyants.
Les gens du Yémen sont les plus voués à la foi. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr, que Dieu l'agrée, a dit: le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, montrant de la main la direction du Yémen, dit: la foi réside là-bas, mais la dureté et la grossièreté des cœurs se trouvent chez ceux qui braillent en conduisant leurs chameaux, et qui habitent là où se lèvent les deux cornes du diable, chez les tribus de Rabia et de Mudar. D'après Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: vous avez reçu la visite des gens du Yémen qui ont les cœurs les plus tendres. La foi, la jurisprudence et la sagesse sont toutes yéménites. La religion comporte le bon conseil. Jarir ibn Abdillah, que Dieu l'agrée, a dit: je prêtais serment d'obéissance à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et je m'engageais à pratiquer la prière, à verser l'aumône légale, az-zaka, et à conseiller à tout musulman. Les péchés diminuent à la foi. Celle-ci est imparfaite lors de leur perpétration. Selon Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: le fornicateur ne reste pas croyant au moment où il fornique. Le voleur ne reste pas croyant au moment où il vole. Le buveur ne reste pas croyant au moment où il consommait l'alcool. C'est la fin de la suite numéro 2. Prochainement, nous allons aborder le sujet sur les signes distinctifs de l'hypocrite. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكن محمد